Salut à tous. Avant de commencer, sachez qu'un lien vers notre groupe Telegram est dispo en description pour toutes vos questions et préoccupations. On est là pour vous aider. Maintenant, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager massivement cette vidéo. Ça permet à d'autres d'en profiter et ça nous encourage à produire encore plus de vidéos comme celle-ci. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant des fonctions exponentielles. Vous avez peut-être croisé cet exercice en cours ou dans vos révisions, et si vous vous demandez comment bien analyser une fonction de ce type, étape par étape, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers la correction complète d'un exercice classique. Variation, limite, asymptote, tout y passe. Alors, prenez une feuille, un stylo, et let's go! Exercice 1. Considérons la fonction f définie sur R bar. f de x égale à x plus 2 fois e à la puissance x moins x. Question 1. Déterminer les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. 2. Calculer f' de x. 3. Étudier le signe de f' de x et en déduire le tableau de variation de f. 4. Montrer que la courbe représentative de f admet une asymptote oblique en moins l'infini et déterminer son équation. 5. Tracer la courbe représentative de f. Passons à la réponse aux questions. Déterminer les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. Limite en plus l'infini. On calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 fois e à la puissance x moins x. Décomposons. f de x est égal à x plus 2 fois e à la puissance x moins x, soit x e à la puissance x plus 2, e à la puissance x moins x. En plus l'infini, e à la puissance x croît beaucoup plus vite que x. Donc x e à la puissance x et 2e à la puissance x domine. Le terme moins x est négligeable devant x, e à la puissance x. Ainsi, f de x est environ x, e à la puissance x, qui tend vers plus l'infini, car e à la puissance x tend vers plus l'infini, et x tend vers plus l'infini. Résultat, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini. Limite en moins l'infini. On calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 2 fois e à la puissance x moins x. Décomposons. f de x est égal à x e à la puissance x plus 2 e à la puissance x moins x. En moins l'infini, e à la puissance x tend vers 0, car e à la puissance x décroît exponentiellement vers 0. Donc x e à la puissance x tend vers 0, même si x tend vers moins l'infini. Le facteur e à la puissance x tend vers 0 domine. 2 à la puissance x tend vers 0. Le terme moins x tend vers plus l'infini, car x est négatif, donc moins x est positif. Ainsi, f de x est environ moins x, et comme x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Résultat, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est plus l'infini. 2. Calculer f' de x. On dérive f de x égale à x plus 2 fois e à la puissance x moins x. Dérivée de x plus 2 e à la puissance x, utilisons la règle du produit. Dérivée de x plus 2, 1. Dérivée de e à la puissance x, e à la puissance x. Produit, x plus 2 fois e à la puissance x plus 2 fois e à la puissance x égale e à la puissance x plus 2 fois e à la puissance x, soit x plus 3 fois e à la puissance x. Dérivée de moins x, moins 1. Donc f' de x égale x plus 3 fois e à la puissance x moins 1. Résultat, f' de x égale x plus 3 fois e à la puissance x moins 1. 3. Étudier le signe de f' de x et déduire le tableau de variation de f. Signe de f' de x. On résout f' de x égale à x plus 3 fois e à la puissance x moins 1 égale à 0. e à la puissance x est strictement supérieur à 0 pour tout x, donc on peut diviser par e à la puissance x, et x plus 3 fois e à la puissance x égale à 1. x plus 3 égale à 1 divisé par e à la puissance x. Soit g de x égale à x plus 3 moins 1 divisé par e à la puissance x, on cherche g de x égale à 0. Testons des valeurs. X égale à moins 3, g de moins 3 égale à moins 3 plus 3 moins e à la puissance moins 3 égale à moins e à la puissance 3, qui est négatif car e à la puissance 3 est strictement supérieur à 0. X égale à moins 2, g de moins 2 égale à moins 2 plus 3 moins, e à la puissance moins 2 égale à 1 moins e à la puissance 2. Qui est négatif, car e à la puissance 2 est strictement supérieur à 1. X égale à moins 1, g de moins 1 égale à moins 1 plus 3 moins, e à la puissance moins 1 égale à 2 moins e, qui est négatif car e est strictement supérieur à 2.
x égale à 0, g de 0 égale à 0 plus 3 moins, e à la puissance 0 égale à 3 moins 1 égale à 2, qui est positif. La racine x0 de g de x égale à 0 est entre moins 1 et 0. Nous ne donnons pas de valeur numérique précise pour éviter les approximations. f'(e) de x est strictement inférieur à 0 pour x strictement inférieur à x0. f'(e) de x est strictement supérieur à 0 pour x strictement supérieur à x0. 4. Montrez que la courbe représentative de f admet une asymptote oblique en moins l'infini et déterminez son équation. Asymptote oblique en moins l'infini. Une asymptote oblique a la forme y égale à mx plus p. On cherche m et p, tel que f de x moins mx plus p tendent vers 0 quand x tend vers moins l'infini. M égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x divisé par x. If de x divisé par x égale à x plus 2 fois, e à la puissance x moins x divisé par x, soit 1 plus 2 fois, e à la puissance x divisé par x moins 1. En moins l'infini, e à la puissance x tend vers 0. X divisé par x tend vers 0. Donc f de x divisé par x tend vers moins 1, égale à moins 1. P égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins mx, avec m égale à moins 1. F de x moins moins x égale à x plus 2 fois, e à la puissance x moins x plus x, soit x plus 2 fois, e à la puissance x. En moins l'infini, x plus 2 fois, e à la puissance x tend vers 0, car e à la puissance x tend vers 0 domine. P égale à 0. Asymptote. Y égale à moins x. On a fait le tour de cet exercice ensemble. J'espère que tout est plus clair maintenant. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram pour vos questions, et on se retrouve bientôt pour aller encore plus loin. Ciao!